Bonjour, aujourd'hui on va entamer le deuxième cours. Donc ça concerne les différentes fonctions d'état. On va parler de l'énergie interne E, de l'enthalpie H, de l'énergie libre F et de l'enthalpie libre G. On va commencer par le premier principe de la thermodynamique. Premier principe, donc, qui concerne l'énergie interne E. Donc, l'énergie interne, dE, est égal à dW plus dQ. W représente le travail et Q représente le transfert de chaleur ou bien la quantité de chaleur. Ou bien la quantité de chaleur. W et Q ne sont pas des fonctions d'état, parce qu'ils dépendent du chemin parcouru. Tandis que l'énergie interne E est une fonction d'état, car elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Elle ne dépend pas du chemin parcouru. Pour un système isolé, dE est égal à 0. Maintenant, on passe au travail. La variation dW est égale à moins P externe ou bien extérieur dV. Dans le cas où notre système est toujours ou bien constamment en équilibre mécanique. Donc, on aura P externe, bien extérieur, est égal à la pression du système. Et on aura la variation dW est égale à moins P dV. Maintenant, on passe au deuxième ou bien second principe de la thermodynamique. Donc, le second principe, ça concerne, bon, il est noté S et ça concerne l'entropie. Donc, S, c'est l'entropie. ds est égal à la variation partielle ES plus variation partielle IS. DES représente l'entropie d'échange ou entropie de transfert entre le milieu externe ou bien le milieu extérieur, et le milieu intérieur. DIS représente l'entropie interne. Ou bien l'entropie créée au sein de notre système. Donc, DES est égal à DQ de notre système réversible sur T. Quelle est l'information apportée par l'entropie? L'entropie renseigne sur l'organisation ou bien la désorganisation d'une réaction. Donc, S renseigne sur l'organisation ou la désorganisation d'une réaction.
Si delta S est supérieur à 0, donc c'est une réaction désordonnée. Si delta S est inférieur à 0, on parle d'une réaction ordonnée. Maintenant, on passe à l'énergie libre ou bien l'enthalpie libre. Pardon, l'énergie libre et l'enthalpie libre. On commence d'abord par l'énergie libre. Donc, à partir du premier et du second principe de la thermodynamique, on distingue deux cas. Le premier cas, c'est le cas où on a un volume constant. C'est-à-dire, la variation est nulle. Dans ce cas, on définit l'énergie libre, F, qui est égale à U moins TS. Un autre cas, dans le cas où P est constante, la pression est constante. Donc, on définit l'enthalpie libre. Et on aura G est égal à U moins TS plus PV. Dans un autre cas, bien, on peut écrire également, on a comme information H est égal à U moins PV. À partir de ces deux équations, on peut conclure que G est égal à H moins TS. Bon, le G est un paramètre très important en thermodynamique. Pourquoi? La connaissance de G nous permet de déterminer l'évolution de notre système ainsi que les conditions d'équilibre. Donc, on peut déterminer les conditions d'équilibre de notre système. Dans le cas où delta G est supérieur à 0, on a une réaction qui ne se fait pas spontanément. Donc, une réaction qui ne se fait pas spontanément. Dans le cas où delta G est inférieur à 0, on a une réaction spontanée. Un autre paramètre qui est le H. On a bien dit que le H représente l'enthalpie. Donc, H nous renseigne, donc l'enthalpie H nous renseigne sur le transfert thermique associé à une réaction. Si delta H est inférieur à 0, on a une réaction exothermique. Si delta H est supérieur à 0, on a une réaction endothermique. Une réaction exothermique, c'est-à-dire une réaction qui dégage de la chaleur. Par exemple, le NaOH, si on va le mettre en solution, on constate que notre bécher, ou bien notre solution, réchauffe. Par contre, une réaction endothermique, c'est une réaction qui absorbe de la chaleur. L'application du premier principe de la thermodynamique nous permet de déterminer les différentiels de l'énergie interne, de l'enthalpie, l'énergie libre et de l'enthalpie libre. Donc, je vais vous donner les différentiels des différentes fonctions d'état. On a du est égal à T ds moins P dV. dF est égal à moins S dt moins P dV. dH est égal à T
ds plus v dp et dg est égal à moins s dt plus v dp. À partir de ces équations, on a pu obtenir les différentes relations de Maxwell. La première, ça concerne l'énergie interne. E. Donc, on a T est égal à dU sur ds à V constant et P égale à dU sur dV à S constant. On peut conclure la première équation de Maxwell qui est dt sur dV à S constant est égal à moins dP sur ds à V constant. Bon, je reprends l'équation. Donc, dt sur dV à S constant est égal à dP sur ds à V constant. La deuxième équation, ça concerne l'enthalpie, H. Donc, on a T est égal à dH sur ds à P constant et V est égal à dH sur dV à S constant. On peut déterminer la deuxième équation de Maxwell qui est dt sur dP à S constant qui est égal à dV sur ds à P constant. La troisième équation de Maxwell concerne l'énergie libre. F. Donc, on a S est égal à moins dF sur dt à volume constant. Et on a également P est égal à moins dF sur dV à t constant. Donc, on peut déduire la troisième équation de Maxwell qui est ds sur dV à t constant égale à dP sur dt à V constant. Et la dernière équation de Maxwell concerne l'enthalpie libre, G. Donc, on a comme information S est égal à moins dG sur dt à P constant et également V est égal à dG sur dP à T constant. Donc, on peut déduire que moins ds sur dP à T constant est égal à dV sur dt à P constant. Et comme ça, on a pu obtenir les différentes équations de Maxwell, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième équation de Maxwell. J'espère que ce cours était clair et bien expliqué. Je vous remercie pour votre attention.